Bien le bonjour mes petits amis. Oui non je sais pas pourquoi je vous parle comme ça. Comme vous le savez, Sacha et moi nous avons deux passions, les oiseaux et la Nouvelle-Zélande. Ainsi que le cinéma, le théâtre, les femmes, bah oui en fait oui. Les livres, les jeux, la poutine. Ah la poutine. Oui ça fait un paquet de passions. Mais on va dire que nous avons deux passions, les oiseaux et la Nouvelle-Zélande. Ce serait un peu plus pratique pour mon intro. Et si je vous dis oiseaux et Nouvelle-Zélande, vous me répondez le kiwi. Et ce serait totalement justifié. Ce petit oiseau trop mignon est en effet avec la fougère un des emblèmes principaux de la Nouvelle-Zélande. Et oui, j'adore le kiwi. Que j'ai eu la chance de voir dans son milieu naturel lors de mon dernier voyage là-bas. Comme il se la pète. Seulement aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un autre oiseau endémique de Nouvelle-Zélande. Nettement moins connu et pourtant ô combien attachant et intéressant à de nombreux aspects. Vous êtes sur les chroniques de Craban et aujourd'hui nous partons à la rencontre du kakapo. Alors, pour faire taire immédiatement les rumeurs et les moqueries, non, le kakapo c'est pas un gamin qui chie dans un pot. Merci Roxane. Maintenant que les choses sont dites, intéressons-nous à lui. En maori, kakapo veut dire perroquet de nuit. Kaka pour perroquet et po pour la nuit. Bah voilà, vous avez déjà pris un truc. Bon, en vrai j'avais peur de vous proposer ce sujet. Je me suis dit que c'était un petit peu trop spécifique, que ça intéresserait personne. Bref, je vais tenter de vous faire aimer le kakapo. Et à mon avis, ce sera pas trop difficile. Déjà, son nom latin, c'est Scrigops abruptilus. Y'a que toi que ça fait fantasmer le latin. Ouais, non, en effet. En français, il est appelé perroquet hibou. Mais pour cette chronique, on va l'appeler le kakapo. Perroquet de nuit, donc. Et pourquoi perroquet ? Parce que c'en est un. Et de nuit, parce qu'il vit principalement la nuit. Et avec tout ça, je me rends compte que vous ne savez pas à quoi ressemble notre ami le kakapo. Un kakapo, c'est ça. Il est trop chouki. Ça veut dire quoi, chouki ? Hein ? Bande de bâtards ! Et c'est un oiseau très singulier à plus d'un titre. Déjà, c'est le perroquet le plus lourd du monde. Les mâles, 40% plus gros que les femelles, peuvent peser jusqu'à 4 kg. Et il fait partie des espèces d'oiseaux ayant la plus grande espérance de vie. Le plus vieux, prénommé Richard Henry, est mort en 2010 à l'âge estimé de 80 ans. Ce qui, a priori, est le record connu pour un oiseau. Et pardon, mais je vais casser l'ambiance, mais ce magnifique oiseau a malheureusement pratiquement déjà disparu. Ouais. Car oui, le kakapo a failli connaître le même sort que le dodo de l'île Maurice, à savoir sa disparition totale après la venue des Européens dans leur milieu naturel jusqu'alors protégé. Et le dodo a malheureusement disparu pour de nombreuses raisons. Vivant loin de tout prédateur, il ne craignait donc pas la présence de l'homme qui ne s'est pas privé pour le chasser afin de le manger ou de jouer au croquet avec. Pour le croquet, on utilise des flamants roses. Bah non, il me semble que c'est les dodos dans Alice au Pays des Merveilles qui... Ah bah ouais. Bon, pas de croquet. Mais le chasser, oui. Et surtout l'introduction de multiples prédateurs, tels que les chats, toujours eux, qui ont totalement fait disparaître cette espèce aux alentours du XVIIe siècle. Et le kakapo, comme tous les autres animaux de Nouvelle-Zélande, a évolué pendant 82 millions d'années sans le moindre prédateur, dont 28 millions d'années isolés des autres perroquets de Nouvelle-Zélande. Oui, c'est long. Et pour ceux qui se posent la question, pour ceux qui hésiteraient encore à aller faire un tour au pays des kiwis, le seul animal dangereux pour l'homme, enfin en dehors de l'homme en Nouvelle-Zélande, c'est une petite araignée nommée katipo. Oui, elle est chouchou, mais toxique, voire même mortelle. Même si le dernier décès dû à notre copine remonte au XVIIIe siècle, donc a priori il n'y a pas trop d'inquiétude. Et concernant la faune néo-zélandaise, le seul mammifère qui était là avant l'arrivée des Européens, c'était une petite chauve-souris, appelée Mysticinidae. Oh, du premier coup. Et puis un jour, les Européens sont arrivés avec leur cortège de prédateurs. Les chats, les lapins, les possums, etc., etc. Et donc notre ami kakapo a bien failli disparaître en entamant un déclin dès 1870. Et c'est en 1880 que les choses se gâtèrent lorsque les Européens introduirent des mustélidés afin de réguler la population des lapins devenue incontrôlable. T'en as pas marre avec tes termes savants ? Bah quoi ? Mustélidés par exemple ? Bah oui, mustélidés, et les gens sont censés savoir ce que ça veut dire ? On est censé être une chaîne tout public. C'est pas bien compliqué d'afficher des exemples de mustélidés ou des photos. Les gens aiment bien les photos. Et si tu veux rendre le truc un peu plus sympa, tu rajoutes une ref à la fin. Salut les filles, je m'appelle Charlie Benigues. Vous voulez voir ma belette ? Ah ouais, c'est vachement tout public ça. Toujours est-il que ces mustélidés ne se sont pas contentés que des lapins.
Les méthodes pour allonger la durée des vidéos, c'est affligeant. Alors, pardon, hein, mais c'est toi qui vas couper là. Réjouis-toi, tu as quelques secondes de vidéo en plus. Ouais, c'est vrai. Bref, toujours est-il que ces mustélidés ne se sont pas contentés que des lapins. Et ils ont décimé la population des kakapos. À savoir que le dernier individu connu de l'île du Nord fut capturé en 1895. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement néo-zélandais a pris conscience de la gravité de la situation, et a transporté 200 kakapos sur la plus grande île de la région des fjords, l'île Résolution, qui avec ses 208 km² a été déclarée réserve naturelle. C'était sans compter la capacité de nage de certains prédateurs tels que les hermines, qui n'ont pas hésité à parcourir les quelques 800 mètres qui séparaient l'île Résolution de l'île du Sud. Et entre 1900 et 1906, la totalité de la population des kakapos de l'île Résolution fut éliminée. Ah, je vous avais prévenu à propos de casser l'ambiance. À partir de 1940, les contacts avec l'espèce deviennent très rares. Puis dans les années 50, des expéditions dédiées à la recherche de kakapos sont lancées. Et en 1960, on pensait l'espèce probablement éteinte. Mais, parce qu'il y a un mais, heureusement, en janvier 1977, une expédition fut lancée sur l'île Stuart. Et on trouva enfin une population estimée de 200 individus. Et surtout l'espoir de trouver une femelle jamais plus observée depuis plusieurs années. Et c'est en 1980 que le chien d'un chercheur, nommé Mandy, le nom du chien, hein, pas du chercheur, trouva une femelle après plus de 22 ans de recherche. Bref, ce fut un petit miracle, et l'oiseau fut baptisé Mandy. Et le chercheur parlera de cet instant comme d'un moment où l'on côtoie l'éternité. Un peu comme moi quand je vois Nolwenn Leroy, Maggie Gyllenhaal, Emilia Clarke. T'as pas l'impression d'oublier quelque chose? Si, pardon, revenons à notre sujet. Non, t'as oublié de citer Elisabeth Debicki. Ah oui, Elisabeth. Et donc ce fut une très bonne nouvelle de trouver une femelle. Ce qui posa malheureusement encore de gros problèmes, c'est les chats. Oui, vous allez dire que je m'acharne sur les chats, mais là en l'occurrence ce sont les chats qui se sont acharnés sur les kakapos. En tuant près de 56% par an, jusqu'à ce qu'un programme de régulation des chats fut mis en place dès 1982. Et puis une grosse opération de sauvetage et de préservation de l'espèce fut entreprise entre 1981 et 1997, à savoir transférer tous les individus de l'île Stuart sur des îles que je nommerais des îles utopiques, car totalement dératisées et surtout débarrassées de tous ces chats. Ah, le rêve. Cette population de kakapos donnera naissance à 15 jeunes oiseaux jusqu'en 2001, ce qui est très peu. Cette espèce a vraiment été sauvée par sa longévité. Sans ça, les quelques 80 individus transplantés de l'île Stuart seraient morts depuis longtemps. La situation en ce début du 3e millénaire était donc plutôt désespérée. Et comme vous l'avez vu, les Néo-Zélandais ont vraiment tout fait pour essayer de préserver cette espèce. Et tout comme Sam Beckett, réparer les erreurs du passé. Seulement, à vouloir trop bien faire, on obtient l'inverse du résultat souhaité. En ce début du 21e siècle, la survie de l'espèce ne tenait malheureusement plus qu'à un fil, car trop peu de femelles voyaient le jour. Ce qui effectivement n'est pas très pratique. Et c'est un peu technique, mais je vais essayer de vous faire un petit résumé de la situation. Ce qu'il faut savoir tout d'abord concerne le mode de reproduction des kakapos. Pour une femelle, engendrer un mâle nécessite beaucoup plus d'énergie que d'engendrer une femelle. Bah oui, c'est beaucoup plus relou un mâle. Comme je vous l'ai souligné en début d'épisode, les mâles sont en effet 40% plus lourds que les femelles. Et du coup, vous vous dites, c'est plus facile de faire des femelles que des mâles. Et donc quel est le problème? Et donc pourquoi si peu de femelles virent le jour? Eh bien la réponse est très simple, les oiseaux étaient trop bien traités. Et les soigneurs nourrissaient tellement bien les femelles qu'elles avaient l'énergie nécessaire pour engendrer des mâles, et donc elles engendrèrent des mâles. En grande majorité. Et il a fallu l'intervention d'un scientifique espagnol nommé Rosetella, et là encore je résume, qui donna l'idée de cesser de nourrir les femelles avant la ponte. N'ayant plus suffisamment d'énergie pour engendrer des mâles, elles engendrèrent donc des femelles. Et ce fut une excellente chose. L'augmentation du nombre de naissances fut significative, et les kakapos sont passés de 80 aux alentours des années 2000 à 252 en 2022. Pour autant, le kakapo est malheureusement toujours une espèce menacée, mais soyons positifs, ils sont entre de bonnes mains. Voilà, Sacha et moi, oui toi aussi, avons été ravis de vous proposer cet épisode sur le kakapo. Si vous voulez en apprendre plus sur le kakapo, je vous invite à lire ce magnifique ouvrage dans lequel j'ai tiré la plupart des informations de cet épisode. Il a été écrit par Étienne Danchin et est publié chez Human Science. Donc rendez-vous chez votre libraire. Alors dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je parle d'autres oiseaux dans une prochaine chronique. Je vous invite à liker la vidéo, à partager et à venir faire un tour sur mes autres chroniques en attendant la prochaine. Et pour finir cet épisode, je vous propose un petit générique avec quelques oiseaux que j'ai pu prendre en photo lors de mon dernier périple en Nouvelle-Zélande. En attendant, ce qui veut dire portez-vous bien et à très vite. Bisous à tous.